Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Chers Scorpions, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite aussi à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors les Scorpions, ce mois d'octobre laisse toujours place à une remise en question totale de votre façon de penser et aussi de communiquer. Vous pourriez vous sentir puissant et invulnérable d'ailleurs par moments ce mois-ci. Vous aurez le pressentiment d'un idéal à suivre au niveau amoureux et dans la relation avec vos enfants. Vous développerez une sensibilité plus profonde et plus empathique. Vous pourrez compter sur une énergie qui vous apportera de la structure et de la maturité dans la réalisation de ce nouvel idéal de vie amoureuse et familiale. Vous aurez sans doute toujours ce besoin compulsif de liberté et d'autonomie dans vos unions et partenariats proches. Vous aurez du mal à supporter les signes d'autorité ou d'encadrement. Votre combativité sera au service des buts que vous vous fixez. Le soleil sera sur votre tête à partir du 22 octobre et vous amènera donc un regain de vitalité, vous qui avez certainement dû être fatigué ces dernières semaines. À partir du 13 octobre, la communication sera favorisée et votre mental sera vif et efficace. Jusqu'au 17, c'est la période idéale pour faire une rencontre durable, renforcer les liens de votre relation, profiter des plaisirs de la vie, nouer de nouveaux contacts car vous serez vraiment charismatique. Voilà pour le point astro, chers Scorpions, et on passe tout de suite à votre tirage de cartes. Bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance du mois d'octobre. Je vous rappelle que celle-ci reste générale. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez écouter la guidance de votre signe ascendant et la guidance de votre signe lunaire. Sinon, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi en visio en me contactant à l'adresse mail qui se trouve dans la barre de description sous la vidéo pour avoir une guidance personnalisée. Dans cette guidance, on va aller voir les énergies générales de votre mois d'octobre et puis on ira voir les énergies de votre vie sentimentale et de votre vie professionnelle. On terminera par un message des anges par rapport à une situation qui vous préoccupe ou une question que vous vous posez. Donc, je vais maintenant procéder au tirage et je vous lirai le message à la fin de la vidéo. Donc, concentrez-vous sur cette situation qui vous préoccupe ou posez-vous la question qui vous taraude en ce moment. Et je vais prendre 2 cartes. Vous aurez le choix entre le quartz rose ou la cornaline orange. Allez, pour le quartz rose, ce sera ce message. Et pour la cornaline, ce sera ce message. Et je vous les lis à la fin de la guidance. Allez, c'est parti les Scorpions. On va d'abord voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, les Scorpions. Allez, quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre ? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'octobre? Bon, elle a voulu venir. Quel est votre atout principal, votre blocage? Maintenant, on va prendre le conseil. Le conseil pour vous, pour le mois d'octobre. Puis, quelles sont vos énergies dans votre vie sentimentale, les Scorpions? Et dans votre vie professionnelle. Allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies ce mois-ci, les Scorpions? Alors, on a 2 arcanes majeures, ce qui me montre quand même un mois assez important pour vous. On a 2 énergies ici. La première avec le pendu. Ça me montre que au cours de ce mois d'octobre, vous allez prendre du temps pour vous, pour aller regarder, analyser, réfléchir à des situations qui vous préoccupent en y apportant un nouvel éclairage. Vous voyez, comme cette personne qui est pendue, elle observe le monde en ayant la tête renversée. Donc, cette carte du pendu,
nous parle d'un temps de pause, donc ça me parle d'introspection pour vous en octobre, mais également d'aller voir les situations, les relations, les événements d'un autre regard, pour y apporter d'autres réponses. Comme je dis toujours, si on veut obtenir autre chose qu'un gâteau au chocolat quand on prépare un gâteau, eh bien il faut changer les ingrédients de la recette. Mais c'est un petit peu ça pour vous au mois d'octobre. Cette carte du pendu me dit, voyez les choses autrement. Ça va vous amener à voir les choses autrement. Et justement, avec cette carte de la grande prêtresse à côté, ça me parle aussi d'intériorisation. Cette grande prêtresse, c'est un temps où on va être davantage connecté à son intuition, à ses ressentis, à ses émotions qui vont nous servir de guide. C'est ça, écouter sa petite voix intérieure justement pour savoir ce qui résonne pour vous, ce qui est juste pour vous dans l'analyse de la situation. Ça va pas être une analyse mentale, mais plutôt une analyse avec votre cœur que vous allez faire. Hein. Cette grande prêtresse me dit aussi que peut-être vous êtes dans une énergie aussi de découvrir certains secrets. Pour celles et ceux qui sentent qu'il y a une situation qui n'est pas claire dans votre vie, vous aurez à cœur au mois d'octobre d'apporter des réponses qui soient claires, d'aller chercher la vérité dans cette situation, dans cette relation, dans cet événement, afin de voir cette situation d'une autre manière en y apportant un autre regard. Pour y apporter un autre regard, je sens aussi que vous avez besoin d'aller piocher de nouvelles informations dans des discussions, dans des échanges avec d'autres personnes, en lisant des livres, en écoutant peut-être des podcasts. En tout cas, vous avez besoin, pour voir les choses autrement, je sens, d'aller vous documenter davantage. Cette grande prêtresse, c'est un temps aussi où on apprend. Donc, vous êtes en octobre, les scorpions, dans un apprentissage de vous-même, pour vous-même, afin de voir les choses différemment à propos d'une situation en particulier. On va voir ça un peu plus en détail. La carte centrale va nous aider un petit peu à voir comment ça se lie entre elles. On a le 4 de Pentacle. Donc ça, c'est ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, les scorpions. Le 4 de denier me montre que vous êtes dans une forme de préservation. Vous êtes dans une forme de préservation de votre investissement. Le 4 de denier, c'est un temps où on a travaillé pour obtenir ces 4 sous. Eh bien, on n'a pas envie de les dilapider n'importe comment. On n'a pas envie de les investir à droite et à gauche de n'importe quelle manière parce qu'on a envie que ces 4 sous nous rapportent de l'abondance, nous rapportent gros. En tout cas, plus que ce qu'on a déjà. Donc, là, je sens une certaine forme, déjà avec cette carte du pendu qui nous parle de pause, la grande prêtresse d'introspection. Le 4 de denier nous parle de, comme je vous disais, c'est une forme de rétention. En fait, vous analysez les situations avant de vous investir dedans, avant d'y mettre du vôtre, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'amour, en termes de cœur. Vous faites attention à la manière que vous avez d'entrer en situation. Ce 4 de denier me montre aussi que ce qui vous tient à cœur au cours de ce mois d'octobre va être de vous stabiliser au niveau matériel et financier. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie d'acquérir une stabilité qui vous permette de vous sentir en sécurité. Alors, on va voir ici quel est votre atout pour justement être dans cette sécurité, cette stabilité. On a le 4 d'épée, c'est rigolo, vous avez 2-4. On a le 4 qui est encore un chiffre qui nous parle évidemment de stabilité. Avec ce 4 d'épée, votre atout, c'est justement ce temps de repos, d'introspection que vous allez prendre. Les épées, ça nous parle du mental, ça nous parle de la réflexion, ça nous parle de la communication. Il se peut que dans le mois précédent, ou les mois précédents, pour certains d'entre vous, vous ayez affaire à une situation, vous voyez de quoi ça vous parle, qui vous pose de la souffrance, qui vous cause de la douleur. Ça a été souffrant pour vous, ça a été très difficile, vous avez mis du temps à vous en remettre, certainement vous y revenez souvent, vous ressassez le passé. Vous ressassez cette douleur, vous vous replongez dans des événements qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait de la peine. Et là, on voit que votre atout pour ce mois d'octobre, c'est justement que vous voulez vous départir de cette douleur pour pouvoir avancer. Votre atout, c'est que vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie de prendre du temps pour vous, en ayant des activités, des loisirs ou en nourrissant des relations qui vous fassent du bien, qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent de la stabilité aussi émotionnelle, qui vous apportent de la tranquillité d'esprit. Vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie d'avoir de relations qui vous mettent de la pression, vous voulez juste prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, et ça va être votre atout pour justement gagner en stabilité et en sécurité matérielle, émotionnelle. Cette sécurité vous permettra également du coup d'avoir une meilleure réflexion quant à cette situation pour y apporter des réponses différentes.
Qu'est-ce qui peut au contraire vous bloquer dans cette sécurité? On a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie de fougue, c'est une énergie d'enthousiasme, une énergie de leadership qui va vers l'avant, qui est tout feu, tout flamme, qui est très passionnée, vous voyez. Donc là, c'est carrément l'inverse de tout ce que je vous dis avant. Ici, on a une énergie très posée, très calme, très sereine, tranquille, stable, sécurisée, sécurisante. Sécure. J'emploie les 3 mots, vous prenez celui qui résonne le plus. Ici, on a complètement l'inverse. C'est une énergie qui est tout feu, tout flamme, qui va très haut au niveau émotionnel, qui peut descendre très bas à l'instant d'après aussi. C'est pas du tout stable, ça. Donc là, on vous dit, il y a par moments où vous allez avoir des réactions pulsionnelles, émotionnelles, comme vous avez toujours eu face à cette situation qui vous pose problème. Ces réactions-là, émotionnelles et pulsionnelles, ne vous permettent pas de vous sentir stable, sécurisé, et ne vous permettent pas d'acquérir cette harmonie, cet apaisement que vous recherchez. Donc c'est ce qui peut effectivement poser un frein à la recherche de cette stabilité et surtout à la recherche de voir la situation d'une autre manière. Parce qu'ici, ça vous ramène à des réactions que vous avez toujours eues. Alors, vous les connaissez, c'est votre zone de confort, oui, mais c'est pas parce que c'est votre zone de confort que ça veut dire que c'est bon pour vous. Là, il est temps de lâcher certaines réactions pulsionnelles que vous avez certainement toujours eues, des mécanismes de pensée, j'entends, des croyances en fait qui s'enclenchent malgré vous dans votre esprit, par exemple A plus B égale AB, et bien ça, cette croyance directe où 1 plus 1 égale 2, il faut couper avec ça, parce que vous voyez, on a déjà lu dans certains livres, notamment dans les relations de couple, que 1 plus 1 égale 3. C'est ce que cette carte du pendu vous permet de voir aujourd'hui, vous apprend en octobre. 1 plus 1 n'égale pas forcément 2. Et ça, c'est des réactions pulsionnelles qui nous amènent à penser ça. Et là, on vous dit non. Essaye de voir autrement. Essaye de voir la situation d'une autre manière. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille les scorpions pour ça? On a ce 5 d'épée. Donc le conseil, c'est peut-être de vraiment bien réfléchir. Le 5 d'épée d'habitude, c'est quelque chose qui n'est pas très positif puisque ça nous parle de prise de tête. Et moi je vous ai dit là avec ce 4 d'épée, justement, votre atout c'est que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Et c'est effectivement le cas. Donc le 5 d'épée me montre que vous allez avoir une réflexion posée. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir, comme je vous disais au début, avant de vous investir dans une situation, avant de donner votre avis, avant de réagir pour ne pas être dans ces pulsions. Vous allez vraiment prendre le temps à chaque fois d'analyser la situation, de prendre du recul avec ce pendu et cette grande prêtresse aussi, de vous connecter à votre voix intérieure pour qu'elle vous apporte la meilleure décision, la meilleure action possible, celle qui vous permettra de gagner en sécurité, mais également en sérénité. Voilà. Alors, au niveau de votre vie amoureuse, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton et on a les amoureux. Donc là, ici, on a une belle énergie. Le roi de bâton, c'est une énergie de conquérance. Donc déjà, pour celles et ceux qui sont célibataires, ça me montre que vous allez partir à la conquête, vous avez envie de faire des rencontres et vous n'allez pas attendre chez vous, assis sur votre canapé, que ces rencontres viennent. Vous allez sortir, vous allez bouger, vous allez, avec vos amis, rencontrer du monde, faire des activités qui vont vous permettre d'aller à la conquête de quelqu'un. Vous allez très certainement faire une rencontre, puisqu'ici on a la carte des amoureux qui vient à vous. Donc là, pour les célibataires, vous allez potentiellement faire une rencontre au mois d'octobre, mais il va falloir vous bouger, il va falloir aller la chercher cette rencontre. Pour celles et ceux qui sont en couple, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui revient dans votre relation, il y a une énergie de passion qui revient entre vous, puisque là on a la carte des amoureux, donc ça nous parle d'amour bien évidemment, ça nous parle en général de choix, mais là je sens pas le choix ici. Je vous aurais parlé de choix si on l'avait eu avant l'autre. Si on avait eu ces deux cartes dans ce sens-là, là, je vous aurais parlé de choix. Mais là, la première qui vient, c'est le roi de bâton qui me parle de fougue, qui me parle de passion, qui me parle d'énergie, de mettre vraiment du cœur, de l'énergie, de l'amour dans votre relation, d'être tout feu, tout flamme. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'on a deux énergies très différentes. À la fois dans votre vie sentimentale, vous faites preuve de passion, de fougue, et à la fois dans d'autres domaines de votre vie. Alors peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à votre guérison émotionnelle, ou par rapport à, je sais pas, une situation familiale ou professionnelle. On voit que vous prenez plus votre temps, vous êtes plus dans l'introspection, vous êtes plus dans la prise de recul. Donc c'est une énergie complètement différente de ce qui ressort pour votre vie sentimentale. On va voir ce que votre vie professionnelle nous dit. Donc là, on a aussi une énergie d'avancer puisqu'on a cette carte du chariot qui nous parle d'avancer rapide. Vous avez vraiment envie que votre vie professionnelle avance. Donc si vous étiez par exemple si vous avez en ligne de mire un changement de poste ou un nouveau projet pro, ce mois d'octobre, vous avez envie
d'avancer, vous avez envie d'avoir que les choses viennent à vous. Vous avez envie d'aller chercher ce succès. C'est un peu comme cette carte-là, vous allez vraiment chercher ce qui vous fait envie, hein. Et on voit avec ce 9 de coupe que votre vœu va être exaucé. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a une abondance, il y a une réussite, il y a du succès. Quelque chose que vous rêviez d'avoir, que vous espériez énormément, vient à vous, mais pas, ça tombe pas tout cuit du ciel, hein, c'est vous qui allez chercher. C'est vous qui allez chercher cette abondance, cette réussite qui vous fait envie. Donc là, pour moi, très clairement, ce qu'on avait dans le général juste avant, c'est au niveau de votre guérison intérieure personnelle. On voit qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de grandir, qui a besoin de maturer, qui a besoin encore d'approfondissement, de connaissances pour pouvoir justement voir les choses d'une autre manière. Allez, on termine avec le petit message des anges. Donc, je vous laisse choisir entre le quartz rose ou la cornaline. Vous pouvez faire pause sur la vidéo le temps de vous décider entre ces deux pierres et je vais vous lire le message. Alors, pour le quartz rose, on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Pour la cornaline, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Voilà pour vous, chers amis Scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des likes, laissez-moi un commentaire ou partagez-la à d'autres personnes. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.